affaire de la CAF. La Confédération africaine de football est devenue une affaire planétaire. La Confédération africaine de football a pris une décision choc, l'attribution 2 mois plus tard de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, alors que le Sénégal l'avait gagné. Cette sanction rétroactive décidée par la Confédération africaine de football contre le Sénégal, qui a été dépossédé de son titre de champion d'Afrique 2025. Est-ce que le Maroc doit récupérer la coupe qui est au Dakar? Est-ce que le Sénégal est obligé de rendre les médailles et les bénéfices financiers et la coupe au Maroc? Est-ce qu'il y a eu une infraction? Est-ce qu'il y a eu vraiment un abandon du match? Est-ce qu'il y a eu un forfait ou pas? Les principaux articles qui ont été utilisés, c'est les articles 82 et les articles 84 qui ont été utilisés par la commission d'appel de la Confédération africaine de football. L'article 84, c'est l'article du code disciplinaire qui parle d'abandon. C'est l'article central du litige. Alors, cet article, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si une équipe refuse de jouer ou de continuer à jouer un match qui a commencé, elle sera sanctionnée par une amende et elle sera déclarée perdante du match par forfait score 3-0. L'article est très clair. C'est l'article 84 du code disciplinaire. Le Sénégalais dit que le match a repris et qu'il est allé jusqu'au bout. Et l'arbitre n'a pas interrompu définitivement le match. Donc le match ne s'était pas interrompu définitivement. Mais la commission d'appel de la CAF a interprété l'arrêt prolongé, la sortie du terrain temporaire d'une durée pratiquement entre 15 et 20 minutes, comme un abandon de fait. L'affaire de la CAF, la Confédération africaine de football, est devenue une affaire planétaire, est devenue un choc mondial. C'est une affaire qui ne cesse pas de défrayer la chronique depuis hier soir. Dans la nuit du 17 au 18 mars 2026, la Confédération africaine de football a pris une décision choc qui a viré au scandale mondial, comme on l'a souligné dans une émission précédente. Et la Confédération africaine de football, elle s'est placée elle-même dans un imbroglio politique, sportif et juridique, puisque aujourd'hui l'affaire est devenue très politique. L'attribution 2 mois plus tard de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, alors que le Sénégal l'avait gagné sportivement lors d'une finale qui avait été disputée dans un stade archi-comble à Rabat, est une décision qui est devenue pour le moment, en tout cas, politique, puisque les réactions politiques ne cessent de pleuvoir, alors que le choc et l'indignation se sont emparés de la presse sportive internationale, du monde du football mondial. La quasi-unanimité des acteurs du football mondial et du football international ont dénoncé cette attribution rétroactive, ou cette sanction rétroactive décidée par la Confédération africaine de football contre le Sénégal, qui a été dépossédé de son titre de champion d'Afrique 2025, pour que ce titre soit accordé très tardivement et dans des conditions qui demeurent pour le moment inédites et inexpliquées, parce qu'on sait même pas comment ça va se passer. Est-ce que le Maroc doit récupérer la coupe qui est au Dakar? Est-ce que le Sénégal est obligé de rendre les médailles et les compensations et les bénéfices financiers et la coupe au Maroc? C'est une situation rocambolesque qui a poussé le gouvernement sénégalais à réagir. Le gouvernement sénégalais n'a pas hésité à politiser cette affaire, à la considérer d'abord comme une affaire politique, puisque le gouvernement sénégalais, il a fait un communiqué dans lequel il exprime sa vive consternation et dans lequel il lance de très graves accusations de corruption contre la Confédération africaine de football. Voilà ce que dit le gouvernement sénégalais au lendemain de l'annonce de la victoire du Maroc sur tapis vert. Le gouvernement sénégalais donc s'est sorti de son silence pour dénoncer une décision de la CAF. Donc cette histoire va prendre de plus en plus des allures d'une affaire d'État. C'est une affaire d'État, c'est devenu une affaire d'État, puisque le gouvernement sénégalais, après avoir exprimé sa vive consternation suite à la décision rendue par le jury d'appel de la Confédération africaine de football visant à retirer à l'équipe nationale du Sénégal son titre de champion d'Afrique pour 2025 pour l'attribuer au Maroc, l'État sénégalais, dans son communiqué, il a parlé d'une décision inédite, d'une gravité exceptionnelle, qui heurte de front les principes cardinaux qui fondent l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain. Elle procède, selon le gouvernement, cette décision de la Confédération africaine de football, selon le gouvernement sénégalais, procède d'une lecture manifestement erronée du règlement, conduisant à une décision grossièrement illégale et profondément injuste. Le gouvernement sénégalais a souligné également dans son communiqué, en remettant en cause un résultat acquis au terme d'une rencontre régulièrement menée à son terme et remportée dans le respect des règles du jeu, la CAF porte une atteinte sérieuse à sa propre crédibilité ainsi qu'à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales. Le Sénégal ne saurait tolérer qu'une décision administrative vienne effacer l'engagement, le mérite et l'excellence sportive
sportive, le Sénégal rejette sans ambiguïté cette tentative de dépossession injustifiée. Le gouvernement sénégalais a clairement affirme qu'il s'agit d'une dépossession injustifiée, d'une tentative de dépossession injustifiée. La suite du communiqué du gouvernement sénégalais, c'est le gouvernement sénégalais lui-même, je le rappelle, qui a fait ce communiqué-là, et c'est le porte-parole du gouvernement sénégalais qui l'a rendu public. Toujours selon les mots du gouvernement sénégalais, le Sénégal réclame l'ouverture d'une enquête pour soupçon de corruption. L'ouverture d'une enquête pour soupçon de corruption à la CAF après la décision de son organe disciplinaire. Il demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. Persiste et signe le porte-parole du gouvernement sénégalais. Par ailleurs, le Sénégal usera de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie. Voilà ce que le gouvernement sénégalais a affirmé haut et fort. Le gouvernement sénégalais n'a pas aussi omis de faire une référence aux 18 supporters sénégalais qui sont emprisonnés, toujours détenus au Maroc. Le gouvernement saisit l'occasion pour renouveler la solidarité de la nation tout entière envers les Sénégalais détenus au Maroc suite aux incidents de la finale de la CAN. Il est pleinement mobilisé dans le suivi de ce dossier pour une issue heureuse dans les meilleurs délais. Le Sénégal demeurera résolu, vigilant et inflexible dans la défense des droits de la sélection sénégalaise et la restauration de l'honneur du sport africain. Donc c'est un communiqué très puissant, très très fort, très inédit aussi. C'est la première fois qu'une affaire de football devient une affaire d'État. Je le dis, c'est en train de devenir une affaire d'État. La Confédération africaine de football a préfabriqué un scandale d'État qui ne manquera pas malheureusement de fragiliser les relations de paix, de bon voisinage et de fraternité entre les pays africains. La Confédération africaine de football, elle est irresponsable. Ce qui s'est passé hier est tout simplement d'un scandale qui a très grave. Ça a scandalisé d'ailleurs l'opinion publique mondiale. On est en train de semer la zizanie, on est en train de semer la haine entre les pays africains, on est en train de déstabiliser l'Afrique. On sait tous que le sport en Afrique est un vecteur c'est un outil politique, mais c'est un vecteur d'influence, c'est un vecteur de paix, c'est un vecteur d'unité nationale, c'est un vecteur d'échange entre les peuples. Utiliser le football pour miner les relations entre les pays africains, c'est profondément scandaleux. Pourquoi c'est scandaleux? Parce que la décision, elle est inique. On l'expliquera plus dans un petit moment. On peut pas appliquer la loi de façon rétroactive. Et on peut pas changer le cours d'un événement passé de façon aussi brutale et aussi inattendue. Alors de son côté, l'ambassade du Maroc au Sénégal a lancé un appel au calme. L'ambassade du Maroc au Sénégal a publié un communiqué pour inviter les ressortissants marocains installés au Sénégal à faire preuve de retenue après les décisions de la Confédération africaine sur la finale de la CAN. Un appel au calme afin d'éviter les potentiels incidents contre les Marocains contre les Marocains en dehors de leur pays. Le sport doit demeurer un vecteur de rapprochement, de fraternité et de respect mutuel entre les peuples. À cet égard, il convient de rappeler qu'il ne s'agit en toutes circonstances que d'un match dont l'issue ne saurait justifier quelque forme de surenchère ou de propos excessifs entre des peuples frères, unis par une histoire commune, des valeurs humaines partagées et des liens profonds de fraternité. Du reste, nos autorités respectives assurent la gestion de ce dossier, a signalé donc l'ambassade marocaine au Sénégal. Dans ce contexte, l'ambassade invite nos concitoyens à faire preuve de calme et de discernement, tant dans leur interaction que dans leur expression, y compris sur les plateformes numériques, et à observer strictement les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil en adoptant en toutes circonstances une attitude empreinte de courtoisie et de respect. Je salue l'attitude de l'ambassade marocaine au Sénégal. C'est une attitude sage, rationnelle et comme je vous l'ai dit dans l'émission précédente, on ne peut pas responsabiliser ni tenir pour coupables les Marocaines et les Marocains dans ce scandale inédit et historique. Le Maroc, le véritable Maroc, le Maroc populaire, le Maroc authentique et originel, il est complètement innocent dans cette histoire. Et l'appel de l'ambassade marocaine au Sénégal, il est noble, il est légitime, il est sage. Je le salue et j'espère qu'il sera suivi par d'autres appels. Et moi aussi, je lance de mon côté un appel pour ne pas faire d'amalgame et ne pas instrumentaliser ce scandale clairement politique. C'est de la politique. La CAF, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision sportive. Quand tu annules l'attribution d'un sacre continental 2 mois plus tard pour l'attribuer à son adversaire direct, juste pour satisfaire Fouzi El Rja et quelques
responsables de la Fédération royale marocaine qui n'ont pas digéré la défaite et qui n'ont pas accepté que le Maroc ne gagne pas cette coupe chez lui à son domicile. C'est une décision politique. Clairement, c'est une décision politique. Et aujourd'hui, l'affaire va prendre une dimension planétaire puisque le Sénégal, comme il a été expliqué dans son communiqué, confirme qu'il va saisir le tribunal arbitral du sport qui est basé à Lausanne. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Il faut expliquer la procédure très calmement. Il faut comprendre que c'est une procédure qui va durer entre 3 mois et 6 mois, même si elle est accélérée. Comme il y a une urgence, comme cette affaire, elle est en train encore une fois, de provoquer la haine entre des pays africains, elle est en train de miner la stabilité politique même de l'Afrique. Je pense que le tribunal arbitral du sport, qui habituellement dispose d'une année pour prendre ses verdicts et prendre ses décisions, je crois que cette fois-ci, il va adopter une procédure accélérée pour rendre un verdict entre 3 et 6 mois. Le Sénégal a annoncé quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Le Sénégal, donc, il va saisir le tribunal arbitral du sport, qui est basé à Lausanne en Suisse, et ça sera donc, je crois, l'affaire la plus controversée et la plus célèbre et la plus compliquée que le TAS va devoir juger. Donc le Sénégal a officiellement confirmé son intention de saisir le TAS. Les avocats, c'est du gouvernement sénégalais ou de la fédération. Officiellement, c'est pas le gouvernement sénégalais qui va saisir le TAS, c'est la fédération sportive, c'est la fédération du football sénégalais. C'est la fédération sénégalaise du football qui va donc désigner des avocats qui vont préparer un dossier, qui vont peut-être qui vont dénoncer un abus de pouvoir de la commission d'appel de la CAF ou du jury d'appel de la Confédération africaine de football. Le Sénégal, officiellement, il dispose d'un délai de 10 jours. C'est-à-dire, il a un délai jusqu'au 27 mars prochain pour formaliser son appel et saisir le TAS. Objectif, c'est de demander au tribunal arbitral du sport d'annuler ou de procéder, d'annoncer l'annulation pure et simple de la décision du 17 mars et de rétablir le score acquis sur le terrain 1-0 en faveur du Sénégal. Donc, dans un premier pas, le TAS, il a la capacité de geler la décision de la CAF. C'est-à-dire, s'il intervient au bout de 10 jours, il peut répondre rapidement, il peut dire, OK, vous bloquez tout est gelé, ce que la CAF a décidé est pour le moment gelé, il n'est pas encore annulé ou invalidé, il est juste gelé, le titre reste chez les Sénégalais, la coupe reste au Sénégal, le score demeure inchangé et officiellement le Sénégal reste toujours champion d'Afrique. Pendant ce temps-là, il y a un gel, une forme de gel de la décision de la CAF. Et pendant ce temps-là, le TAS va programmer un procès, va programmer une sorte de procès, va lancer les procédures et les investigations pour prendre une décision définitive qui, elle, devra sceller le sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Donc, le CAF va devoir trancher sur une question juridique très précise. À quel moment, parce que qu'est-ce qu'on reproche? Il faut savoir que le verdict, le tribunal arbitral du sport est extrêmement pointueux sur la procédure. Si le Sénégal prouve que le jury d'appel de la CAF a outrepassé ses droits en requalifiant un match terminé en forfait, le titre pourrait leur être rendu, le Sénégal peut garder son titre. Le Maroc de son côté, alors, est-ce qu'il sera partie prenante? Oui, puisque c'est lui qui a fait appel au niveau de la commission, au niveau du jury d'appel, au niveau de la commission disciplinaire, au niveau du jury d'appel de la CAF. Donc le Maroc devra lui aussi sera convoqué par le tribunal arbitral du sport. La CAF elle sera aussi partie prenante de ce conflit. Et chacun de ces 3 parties devront donc fournir des arguments bien précis. L'infraction, est-ce qu'il y a eu une infraction? Est-ce qu'il y a eu vraiment un abandon du match? Est-ce qu'il y a eu un forfait ou pas? Est-ce qu'il y a eu une infraction réglementaire? Est-ce qu'il faut écouter les arguments des uns et des autres? Par la suite, il y aura un dépôt de mémoire. Le Sénégal va envoyer ses preuves et ses arguments dans un mémoire. Il y aura les mesures prévisionnelles. Le TAS, d'ici 15 jours, va décider de geler la décision de la CAF. Il va dire est-ce que le Maroc peut être considéré comme champion provisoirement ou si le titre reste vacant jusqu'au jugement. L'audience, elle va se dérouler à Lausanne en Suisse. Les avocats des 2 fédérations vont s'affronter devant 3 arbitres indépendants. Le verdict, il est attendu normalement d'ici juin 2026 parce que il y a la Coupe du Monde qui arrive.
et comme c'est un scandale trop grave, je ne crois pas que le TAS, selon toute vraisemblance, et beaucoup d'experts ont formulé cet avis-là, le TAS ne va pas attendre une année. Je crois que d'ici 3 mois, d'ici juin 2026, il y aura un verdict parce que l'affaire, elle est vraiment trop grave. Maintenant, sur le plan juridique, c'est vraiment un casse-tête. Pourquoi c'est un casse-tête? Alors, officiellement, la commission d'appel de la CAF s'appuie principalement sur 2 textes majeurs de son règlement. Il s'agit des articles du code disciplinaire de la Confédération africaine de football et du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Les principaux articles qui ont été utilisés, c'est les articles 82 et les articles 84 qui ont été utilisés par la commission d'appel de la Confédération africaine de football pour enlever le titre au Sénégal et pour l'attribuer au Maroc. L'article 82 du code disciplinaire, il est intitulé, il entre dans le cadre de la responsabilité des clubs et des associations. Cet article, il est utilisé comme une clause générale. Il indique que les associations nationales, comme la Fédération sénégalaise de football, sont responsables du comportement de leurs joueurs ou de leurs supporters et de leurs officiels. Quand un responsable de la fédération de football d'un pays, ou le joueur de l'équipe nationale d'un pays, ou les supporters de l'équipe nationale d'un pays se comportent de façon grave, la responsabilité de la fédération du football de ce pays, elle est engagée et des sanctions s'imposent. Voilà ce que dit clairement l'article 82. L'autre article, c'est l'article 84. L'article 84, c'est l'article du code disciplinaire qui parle d'abandon. C'est l'article central du litige. C'est un article, c'est l'article qui définit ce qui se passe quand une équipe refuse de continuer le jeu. Alors, cet article, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si une équipe refuse de jouer ou de continuer à jouer un match qui a commencé, elle sera sanctionnée par une amende et elle sera déclarée perdante du match par forfait score 3-0. L'article est très clair. C'est l'article 84 du code disciplinaire. Quand une équipe refuse de jouer ou refuse de continuer à jouer un match qui a commencé, elle sera sanctionnée par une amende ou elle sera déclarée perdante du match par forfait. Score 3-0. Ce qu'on dit victoire déclarée sur tapis vert ou par forfait, l'équipe adverse gagne le match 3-0. Donc le point du conflit, il est où? Le Sénégal, quel est l'argument du Sénégal? Le Sénégal, il dit que le match a repris et qu'il est allé jusqu'au bout. Ce qui est d'ailleurs vrai. Nous avons vu le match a repris. Il y a eu un arrêt momentané. Mais les joueurs sénégalais sont revenus sur le terrain. Et l'arbitre n'a pas déclaré forfait à l'équipe du Sénégal. Et l'arbitre n'a pas interrompu définitivement le match. Donc le match ne s'était pas interrompu définitivement. Bon, donc pour le Sénégal, le match a repris, il est allé jusqu'au bout. Mais la commission d'appel de la CAF a interprété l'arrêt prolongé, la sortie du terrain temporaire d'une durée pratiquement entre 15 et 20 minutes, comme un abandon de fait au moment de l'incident, rendant ainsi la suite de la rencontre nulle et non avenue. C'est que pour la commission africaine de football, pour la commission d'appel de la Confédération africaine de football, 2 mois plus tard, elle considère que le fait que les joueurs sénégalais se sont retirés du stade pour aller dans les vestiaires, c'est un abandon de fait et que donc la victoire du Sénégal, elle est nulle et non avenue. Alors là, il y a un autre article qui entre en jeu. C'est l'article 62 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un article qui réglemente les retraits, les forfaits et les refus de jouer. Alors, que dit ce règlement? Ce règlement, il dit, si pour une raison quelconque, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas pour un match, ou refuse de continuer à jouer, elle perdra le match par forfait et sera éliminée. Je répète, l'article 62 explique clairement que si pour une raison quelconque, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas pour un match ou refuse de continuer à jouer, elle perdra le match par forfait et sera éliminée. Maintenant, il y a des interprétations. Il y a la loi, il y a les articles de loi, il y a aussi les interprétations qu'il faut apporter aux articles de loi. Pour la Confédération africaine de football, le jury a estimé que le Sénégal s'est mis en situation de forfait dès l'instant que les joueurs ont regagné les vestiaires pour protester contre le pénalty. Même s'ils sont revenus sur la pelouse et par la suite sur la pression des officiels, il y a eu un forfait. Maintenant, pourquoi la décision de la CAF, elle est inédite, elle est controversée et elle peut être considérée comme illégale et immorale. D'abord, l'arbitre a attendu 15 minutes, il n'a pas contenté. C'est l'arbitre qui aurait dû constater l'absence de l'équipe et siffler la fin du match. L'arbitre n'a pas déclaré le forfait sur le moment. Donc le maître du match, c'est l'arbitre. C'est pas la Confédération africaine de football. Le jour de la finale, l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, n'a pas constaté l'absence de l'équipe sénégalaise et il a continué, le match a repris, il a continué, le penalty a été tiré, il a été raté, le Sénégal il a marqué un but et il a fini par gagner la finale. Donc le match il a repris et le Sénégal a gagné sur le terrain.
Donc, la CAF a utilisé des articles de loi a posteriori, après coup, pour annuler un résultat sportif, ce qui est extrêmement rare. Ce qui est extrêmement rare, pour ne pas dire ce qui est unique. Donc, sur cette interprétation on a, là, dans le cadre de, pourquoi c'est scandaleux? Pourquoi beaucoup de voix parlent de scandale? Puisque nous sommes dans une interprétation rétroactive des articles 82-84 que la Fédération sénégalaise de football compte s'appuyer. Donc, la Fédération de football sénégalaise, elle va dénoncer, elle va demander au TAS d'annuler une interprétation rétroactive de la loi pour contester une décision devant le tribunal arbitral du sport et en faisant valoir que le match a été mené jusqu'à son terme et que le résultat du terrain doit primer. Et c'est ça l'argument principal du Sénégal. Le résultat doit primer. Le match s'est poursuivi. Il y a eu une protestation des joueurs sénégalais. Il n'y a pas eu d'abandon des joueurs sénégalais. Les joueurs sénégalais n'ont pas abandonné le match. Ils ont protesté. Ils ont protesté momentanément, ils sont revenus sur la pelouse. Donc pour le Sénégal, on ne peut pas décider rétroactivement d'annuler les résultats du match et d'attribuer la victoire au Maroc. D'ailleurs, beaucoup d'experts, faut dire la vérité, je dis en toute honnêteté, je ne suis ni pro-sénégalais, ni pro-marocain. Je suis pour la paix, pour la justice, pour l'honnêteté et pour l'intégrité morale. Et tous les experts l'affirment, on ne peut pas appliquer une loi de façon rétroactive. Et l'arbitre, c'était lui le maître du match. Il n'a pas été sanctionné par la CAF, d'ailleurs, cet arbitre, et il n'a pas été d'ailleurs ciblé par des sanctions, etc. Et l'arbitre a poursuivi le match. Il n'a pas constaté ni le forfait, ni il a sifflé la fin du match. Donc il ne peut pas y avoir de forfait. L'argument du forfait, il est difficilement compréhensible. Maintenant, les comportements des joueurs sénégalais, bien sûr, ils se sont mal comportés, il faut aller les sanctionner. Des sanctions financières, des suspensions de match sont tout à fait légitimes. Et là-dessus, la décision de la commission d'appel de la CAF, elle est légitime. Donc le tribunal arbitral du sport doit dire est-ce que les interprétations rétroactives de l'article 82-84 sont justes et légitimes? Et franchement, beaucoup de juristes spécialisés dans le droit du sport affirment d'ores et déjà que le TAS va vraiment restituer le trophée au Sénégal. Il va donner... rationnellement, si le bon sens est appliqué, c'est la décision vers laquelle on se dirige. Maintenant, il peut y avoir des rebondissements. En tout cas, l'application rétroactive d'une loi, c'est déjà en soi, même dans le domaine pénal, dans le domaine économique, elle est très rare et elle est très complexe à justifier. La loi s'applique au moment du délit, pas après coup. Pas lorsqu'une décision, pas lorsque le processus c'est complètement achevé, c'est complètement terminé. Donc voilà pour comprendre un petit peu ce qui va se passer devant le tribunal arbitral du sport, qui est une instance déjà indépendante, il faut le dire, qui est très crédible. Très très crédible le TAS de Lausanne. Il a déjà, je pense qu'il faudra une autre émission. Il a déjà arbitré concernant une décision dans laquelle la Fédération marocaine de football était partie prenante. C'est la finale de la Ligue des Champions de 2019 entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca. Je pense que dans une prochaine émission, nous allons donner des détails sur cette affaire-là, qui peut être le seul cas similaire. Mais je rappelle que le TAS est une institution internationale qui propose un arbitrage et une médiation dans le monde du sport. Domiciliée à Lausanne, elle dépend du Conseil international de l'arbitrage en matière de sport. Elle est indépendante, elle est totalement indépendante. Elle a déjà traité d'habitude elle traite les affaires de dopage, les affaires de transfert de corruption ou dans les affaires de transfert de football, de footballeurs, les matchs truqués, etc. D'ailleurs, la FIFA, elle a longtemps été hostile au TAS. Elle n'a jamais reconnu sa compétence qu'en décembre 2022 et en 2002 plutôt, et en 2005, le TAS a traité 194 demandes d'arbitrage, et le TAS vraiment il est connu pour son intégrité et pour son professionnalisme, et il mène jusqu'au bout ses procédures d'arbitrage. J'espère que le TAS va continuer à faire un bon travail pour remettre un petit peu l'Afrique sur les bons rails. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours
de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.